Hier, j'étais avec un petit frère qui me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi toutes les filles au lycée tombaient amoureuses de ses amis, mais aucune fille ne tombait amoureuse de lui. Je l'ai regardé, j'ai commencé à rire et j'ai décidé de lui donner quelques conseils que je vais partager avec vous. Vous savez, dans cette vie, la vie de l'homme, c'est un processus. Contrairement à toutes les idées que l'on peut nous présenter aujourd'hui et tout ce qui va avec, la vie d'un garçon, d'un homme, c'est un processus. Le succès d'un homme suit des étapes. Le garçon, l'homme ne réussit pas quand il veut, mais il réussit si et seulement si il suit le processus. C'est pourquoi nos pères avaient l'habitude de nous dire que la vie d'un homme débute généralement à partir de l'âge de 40 ans. Je vais simplement aborder une question de 4 capitaux qu'un homme doit développer dans l'optique de pouvoir atteindre le sommet. On a le capital intellectuel. Un homme doit développer son intellect. Tu dois être capable de te cultiver, d'apprendre, de connaître de nouvelles choses, d'avoir une vue d'ensemble, une intelligence ouverte. Lorsqu'on était au lycée, il y a un constat que j'avais fait, c'est que la majeure partie des filles ne s'intéressaient pas aux hommes qui étaient très intelligents. Elles affirmaient toutes qu'elles préféraient naturellement les bad boys. Et plus je grandis, avec le peu d'expérience que j'ai, je me rends compte que le discours fallacieux qu'elles avaient a automatiquement changé. Elles toutes décident d'avoir maintenant des hommes qui peuvent s'exprimer correctement, des hommes qui savent lire, des hommes qui savent parler en public devant les gens, des hommes qui ont des arguments. Tout d'un coup, elles sont toutes devenues sapiosexuelles. Que s'est donc-il passé? C'est pour dire à un jeune homme qu'il faut te concentrer sur toi et tu verras que le fruit de tes efforts, ce que tu es en train de semer aujourd'hui, tu pourras les récolter demain. Deuxième des choses, c'est le capital physique. Ah oui, la vérité, c'est qu'un homme, tu dois être à l'aise physiquement, tu dois avoir la force, tu dois savoir te battre. Si tu es un homme que tu ne sais pas te battre, tu as peur de te battre, tu as peur d'affronter certaines situations, alors ça ne sert à rien. Mais il y a aussi une beauté dans le fait que lorsque tu rencontres certaines personnes de ton âge ou même des personnes âgées et tu vois qu'à la quarantaine, à la cinquantaine, pendant que tous sont des ventres, voilà, toi tu as encore des abdos qui sont bien et des muscles qui sont bien arrondis. C'est ça aussi le capital physique. Vous pouvez tout dire, mais un homme doit avoir la faculté d'être à l'aise physiquement. 3, c'est le capital financier. Comme je l'ai dit au préalable, l'argent joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Je parle de l'homme lui-même. Parce qu'on peut simplement dire que la beauté d'un homme, c'est sa poche. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le thème « tu mises pas, tu manges pas » est simplement le reflet de la pauvreté et de la mendicité africaine. Je dis toujours en tant que père, le jour où ma fille prononcera ces paroles, ça veut dire que j'ai échoué dans la vie et que je ne lui ai rien enseigné. Quand on est jeune, on se concentre sur ses finances. On ne passe pas son temps à chercher des femmes à gauche et à droite. On ne passe pas son temps non plus à vouloir prouver à une femme que c'est nous le meilleur, c'est nous le numéro 1. L'argent ne retient pas une femme. Si l'argent retenait les femmes, Will Smith n'allait pas traverser ce qu'il traverse actuellement. Ce n'est pas un devoir pour vous de payer les études d'une femme, de payer les pommades, de payer les savons, de payer les voyages, de payer les travails d'une femme que vous n'avez pas nécessairement épousée. C'est quelque chose que vous le faites par amour, mais ce n'est pas une obligation. Et si votre compagne ou votre conjointe avec qui vous êtes en train de vous construire dans l'optique d'obtenir un meilleur futur, vous appuie en vous disant que cela est un devoir, rappelez-lui que chacun a ses parents. Quand on est jeune, on se bâtit un patrimoine, on décide de se construire. Ce qui n'a pas pour objectif de vous faire évoluer n'a pas lieu d'exister dans votre vie. Le 4e capital, c'est le capital spirituel. On a beau tout dire aujourd'hui, 90% des hommes ont tendance à vouloir chercher des femmes hautement spirituelles. Mais ce que je veux dire, c'est que le pilier spirituel, le gardien spirituel d'une maison, c'est un homme. Même si vous avez une femme qui est assise spirituellement et que vous ne l'êtes pas, ça va servir à rien. Un homme, c'est celui qui doit avoir la maîtrise de la spiritualité. Tu dois être celui-là qui a le sang-froid face aux situations parce que nous le voulons ou non, tout homme et toute personne est affilié directement à une entité spirituelle dans ce monde. Que tu le désires ou que tu ne le désires pas. Donc la sagesse, c'est de faire en sorte que toi, en tant qu'homme, tu aies la capacité de pouvoir gérer les événements de manière adéquate. Tu dois avoir cette assise spirituelle-là qui fait de toi une exception. C'est pour dire aux jeunes hommes, ne vous mettez aucune pression dans cette vie. On est tous jeunes et nous connaissons les réalités de l'Afrique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de donner 200, 300, 400 000 à une femme actuellement que vous êtes pauvre. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Pour beaucoup de filles aujourd'hui qui exigent des voitures à des hommes de 21, de 22, de 23, leurs propres papas n'en ont pas. On a vu beaucoup de filles aujourd'hui mettre la pression à certains de nos amis. Lorsqu'on a ouvert les yeux, on a vu qu'en réalité, ces propres filles qui mettaient la pression n'avaient rien. God bless.